Alors, je m'intéresse beaucoup à la psychologie adamique, puisque pour moi, l'humanité est constituée de trois populations. Les fils d'Adam, qui sont une population très particulière, qui se reproduit de manière tout à fait spéciale, comme le montre encore le chapitre La naissance de Jésus, par exemple. Donc, Adam ne féconde pas ça. Il naît d'une femme qui n'a pas été fécondée par l'homme. La femme est utilisée par l'esprit, le Saint-Esprit, pour accoucher. Je renvoie à ma petite vidéo là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage d'Adam est double déjà. Il est double. Comme il est dit d'ailleurs, il est à la fois masculin et féminin, etc. Nous on a dit qu'il était androgyne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme dirait Bachelard, il a un dialogue intérieur. Il a une double nature qui lui permet de prendre le contre-pied de sa propre démarche, qui est le propre d'un chercheur, d'un philosophe, d'un penseur. Donc il a une économie intérieure très intéressante, à la différence de l'homme ordinaire, qui lui va chercher à l'extérieur de lui-même son complément, bien lui, il l'a en lui-même. Et par conséquent, lorsque Adam, le fils d'Adam, parce qu'il y a beaucoup de fils d'Adam, Jésus est un fils d'Adam, Ézéchiel est un fils d'Adam, on traduit un peu vite fils de l'homme, c'est pas n'importe quel homme, Adam. Hein. Etc. Alors, si par hasard, par mégarde, Adam crée une relation affective avec un autre être, qui n'est pas en lui-même, qui n'est pas en soi, eh bien à ce moment-là, il y a un problème qui va se poser. On est dans un ménage à trois, parce qu'Adam est double, donc ça fait 2 plus 1. Et il va y avoir des tensions. Il va y avoir une partie d'Adam qui va se sentir frustré par la relation qu'Adam entretient avec une femme. Et donc dans sa conscience, Adam va être travaillé et perturbé. Et ça sera un dilemme. Alors soit il va sacrifier la femme avec laquelle il se trouve, soit il va devoir sacrifier une partie de lui-même qui va être remplacée par cette femme. Il va la réduire au silence en quelque sorte. Cette partie intérieure. C'est pour ça que la relation d'Adam avec des êtres extérieurs, y compris la famille d'ailleurs, est problématique et compliquée. Parce qu'elle est en quelque sorte contre nature. Et que c'est plutôt par mimétisme que Adam, non conscient d'être Adam, va nouer une relation avec une femme aux dépens de la femme intérieure qu'il a en lui, dont il est parti. Et d'ailleurs, Jésus n'a pas eu de femme. Et il est le fils d'Adam. Il est dit lui-même fils d'Adam. Pas fils d'Adam homme, pas fils de l'homme ordinaire, mais fils d'Adam, un Adam d'une autre catégorie, d'une autre origine. Une autre naissance, une autre essence. Donc, d'ailleurs, le célibat est adamique. Le célibat chrétien, le célibat catholique est adamique. Adam est condamné quelque part au célibat. Pourquoi? Parce qu'il a lui-même, il est déjà son propre époux en quelque sorte.
il y a déjà un mariage qui est congénital en lui-même. Et donc par conséquent, l'idée d'aller vers une femme extérieure ne fait pas sens. En revanche, la femme ou la femelle va donner naissance à Adam, à d'autres fils d'Adam, par un phénomène de clonage que j'ai abordé, que j'ai esquissé. C'est un autre sujet. Effectivement, Marie, par exemple, la mère de Jésus, parce que, en réalité, c'est une naissance particulière, et on parle de l'Immaculée Conception, etc. La mère de Jésus, elle n'a pas fait Jésus avec Joseph. Joseph n'a fait qu'adopter Jésus. Et Adam, quand il vit avec le mari de sa mère, n'est jamais qu'un fils adoptif, quelque part. Donc, c'est important de comprendre cette dualité intérieure d'Adam, son mariage intérieur, qui fait que quelque part, le fait d'aller vers une femme est une double erreur. D'abord parce que de cette façon, c'est pas comme ça que le fils d'Adam se reproduit. Il ne se reproduit pas en faisant un enfant et une femme. Il est androgyne, de toute façon. Il se reproduit par l'opération du Saint-Esprit. Et ça, c'est un mystère aussi, roi HaKodesh, comme on dit chez les Juifs, qui fait que le fils d'Adam naît comme ça. Adam n'a jamais le plaisir de rencontrer son fils. Dire que quelqu'un est fils d'Adam ne veut pas dire que le fils d'Adam a connu son père, son vrai père. Il peut avoir connu sa mère, qui est une mortelle normale, mais il ne peut pas avoir connu son père. Donc des relations compliquées entre Adam et son père adoptif, ou son père qui croit être le vrai père, qui ne l'est pas, etc. Parce que finalement, c'est pas si simple que ça, de savoir qui est le père d'une femme, qui est le mari d'une femme. D'où la matrilinéarité qui fait que on ne sait jamais qui est le père. Est-ce que c'est chez les Juifs, est-ce que c'est le père? Il y a une ouverture. La matrilinéarité, ça veut dire on ne sait pas qui est le père, peut-être que c'est un être normal, ou peut-être que c'est un esprit. Voilà. Il y a une incertitude sur la nature du père, non pas parce qu'on pense que la mère a trompé son mari avec un autre homme, mais parce qu'elle a pu être porteuse d'un fils d'Adam, d'un clone d'Adam, et finalement peut-être qu'elle-même n'en sait rien, et si elle vit avec ce mari, cet homme, comment sait-elle si elle est vraiment porteuse de l'enfant de cet homme, ou si elle a été fécondée par l'Esprit Saint. Pour employer le vocabulaire évangélique, ça va peut-être choquer certains, mais pour moi, il y a dans les évangiles certaines vérités. Alors, il ne faut pas prendre n'importe quoi, mais il y a certaines clés importantes de la Bible qui sont dans les évangiles, à commencer par la question de la naissance, qui est clarifiée beaucoup mieux dans l'évangile selon Matthieu que dans les textes de la Genèse, ou dans la naissance de Moïse, etc., où tout ça est assez vague, assez allusif.